Bonsoir, bienvenue à La Facture. Internet, la grande toile. La vision romantique, c'est celle du bar ouvert, du libre service où nous pouvons échanger nos idées, nos informations, nos images. Et c'est vrai en partie. Mais vous le savez comme moi, Internet, c'est aussi une boutique où on vous vend des produits, des images par exemple. Et le problème, c'est que c'est parfois à vous de découvrir si un produit, une image que vous voulez utiliser, est gratuite ou pas. Et attention, parce que si jamais vous vous trompez, ça pourrait vous coûter très cher. Le 24 janvier, j'ai reçu une lettre. C'était indiqué Getty Images. C'était adressé à ma petite entreprise. Il y avait une lettre de cépage qui était dans un langage légal, intimidant, puis même agressant. J'étais en état de choc. Lorsqu'on prend une image, on la place sur notre site Web, on se retrouve dans une situation un peu dangereuse si on ne connaît pas les droits. Moi, pour 2 photos, c'était 950 $ par photo, donc un total de 1 900 $. Il y a la police du pixel qui va nous retrouver peut-être. On m'a condamné sans me demander là, des informations, sans me demander si c'était innocent ou non. Getty Images est un géant de l'univers de la photographie. Un catalogue impressionnant, plus de 80 millions de photos, dont 2 millions en ligne, vendues à gros prix. Quand cette multinationale de l'image contacte Jean-Jacques Fournel, il ne comprend pas. Il n'a jamais fait affaire avec Getty. C'est mon fils qui a fait mon site. Il a été voir sur le site Google, Images. Donc, il a fait une recherche avec le mot « pompier », en anglais « fireman ». Donc, il y avait plusieurs photos. Puis là, il allait voir sur le site, puis c'était qu'il fallait payer pour la licence. Bon, il oubliait ça. Puis finalement, il est tombé sur un site, il ne s'en rappelle pas lequel, parce que ça fait 4 ans déjà, et c'est indiqué « License Free Images ». Convaincu que les photos sont gratuites, son fils en choisit 2. Il les met sur le site Web de la petite entreprise de son père, qui est consultant en prévention. Il n'y avait aucune indication que c'était Getty Images. On appelle ça une watermark, c'est ça? Il n'y avait pas de watermark comme tel. Un watermark, c'est un filigrane numérique, une sorte de tatouage que les banques d'images mettent sur leurs photos. Lorsque le filigrane est directement sur l'image, c'est presque impossible, à moins d'avoir un très grand sens artistique, de faire disparaître cette chose-là. Ah, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, la photo. Le développeur de site Web, Thierry Lavallée, estime que Getty pourrait mieux protéger ses photos contre le piratage. En fait, on voit ici clairement que le filigrane n'a pas été posé sur le sujet lui-même, qui a été posé en externe. Avec un flou comme ça, dans le fond, c'est quand même facile de trafiquer cette image-là, puis même le faire disparaître, le faire apparaître sur notre site Web. L'avocat Marcel Naud connaît bien les pièges tendus aux internautes. Ça peut arriver que cette photo-là ait été prise par quelqu'un d'autre, puis ensuite a été repostée sur d'autres sites. À ce moment-là, quand on fait notre recherche sur Google Images, la photo va sortir, mais ce ne sera pas la photo qui vient du site de Getty Images, ça va être la photo qui va être une reproduction de cette photo-là. Mais attention, c'est très dangereux, parce que même de façon innocente, même si vous pensez que vous avez le droit de prendre ces photos-là, vous allez pouvoir les copier. Et il écope. Getty lui réclame 1 900 $ pour 2 photos repérées sur le site Web de sa petite compagnie. Il a 21 jours pour payer. C'est exorbitant pour moi parce que, oui, ils sont dans leurs droits, mais c'est la façon qu'ils ont procédé, puis aussi les montants qui sont demandés. Je ne pense pas que c'est abusif. Je pense que c'est élevé. C'est beaucoup. Mais par rapport au montant qui pourrait raisonnablement être exigé devant les tribunaux. C'est de Londres que Getty Images réplique. La directrice des relations publiques, Alison Crombie, explique ce qui a déterminé le montant réclamé à Jean-Jacques Fournel. Il a utilisé l'image plus de 3 mois. Il a utilisé des images très, très grandes comme taille. Et aussi, on a dû calculer combien de temps il a utilisé et le type de l'usage. On aurait pu m'aviser, M. Fournel, vous avez 2 photos qui nous appartiennent, donc payez-nous-les. Enlevez-les sur votre site, payez-nous-les, etc. Mais non, c'était vraiment la massue. Dans l'univers éclaté d'Internet, Getty défend son catalogue bec et ongle. La compagnie veut envoyer un message clair
Il faut payer pour ces photos, un point c'est tout. Le problème des gens qui vont dans un site d'Internet avec des images, par exemple, et ils copient les images d'un site. Ça, c'est illégal. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est complètement illégal. Les pratiques de Getty provoquent une levée de boucliers d'internautes du Canada et de plusieurs pays du monde. Surtout des propriétaires de petites entreprises qui ont des milliers de dollars à payer. De l'extorsion légale, selon eux. On ciblerait les petites entreprises parce que finalement, on n'a pas de département légal. Getty ne nous dit pas combien de gens ont reçu cette mise en demeure au cours des dernières années. Chose certaine, la compagnie a maintenant les moyens de retracer les fautifs grâce à l'empreinte digitale de la photo. Plusieurs logiciels offrent les services de police du pixel. Il y a une technologie de reconnaissance de pixels, de pixelisation, un ordre de pixels, un ordre de couleurs. Il y a possibilité de comparer des images originales avec ce qu'on retrouve à travers le web sur des engins de recherche comme Google, repérer ces images-là, voir l'utilisation, voir si vraiment ces personnes-là ont une licence d'utilisation pour ça. C'est sûr que ça leur a coûté cher de bâtir ce catalogue-là. Une fois que le catalogue est bâti, bien, tout ce qu'ils ont à faire, c'est vendre des licences. Si les gens cessent de se procurer des licences parce que soudainement des images sont disponibles en ligne, bien, leur source première de revenus est en train de se tarir. Au début, Getty était un précurseur dans le monde de la distribution de l'image. Maintenant, il y a beaucoup de compétition. Il y a des banques d'images qui sont beaucoup moins dispendieuses. On n'utilise plus Getty actuellement. On utilise d'autres plateformes, iStock Photo. iStock Photo, une banque d'images nouveau genre alimentée par des photographes professionnels et amateurs. Les photos se vendent à une fraction du prix. iStock Photo fonctionne en format crédit. Un crédit vaut environ 1,50 $. Donc, il faut multiplier par 1,50 $ les crédits qu'ils mettent là. Puis, ça dépend aussi de la taille. Donc, celle-ci, par exemple, vaudrait quoi, 3 $? Oui, environ. Environ. Quelques dollars payés une seule fois avec iStock Photo, alors qu'il faut débourser plusieurs centaines de dollars par année avec Getty. Une sérieuse menace pour ce géant de l'image. Jean-Jacques Fournel est convaincu que la compagnie pourchasse les internautes pour renflouer ses coffres. S'ils envoient un paquet de lettres, puis qu'il y a 30 qui répondent en envoyant leur chèque, mais c'est certain que c'est de l'argent qui rentre sans aller en cours, etc. En 2006, Getty a acheté iStock Photo pour 50 millions de dollars. Malgré la transaction, la compagnie se bat toujours pour sauver son modèle d'affaires. Les droits des photographes, c'est la base de notre société. Si nous ne pouvons pas protéger les droits des photographes, on ne peut pas travailler avec eux. Au Canada comme ailleurs, Getty n'a pas l'habitude d'aller devant les tribunaux pour des montants peu élevés. Mais il y a un risque que la compagnie décide de poursuivre pour faire un exemple. Une idée insupportable pour Jean-Jacques Fournel. Moi, j'ai décidé de payer le 1 900 pour ne pas avoir des problématiques au niveau psychologique ou physique même, parce que finalement, c'est un stress pour moi. Jean-Jacques Fournel a appris que si une photo est offerte gratuitement sur le web, il faut se méfier. Elle a peut-être été piratée, mais elle appartient à quelqu'un. Les droits d'auteur existent dans la photo, à moins qu'il y ait une renonciation expresse à ces droits-là. J'ai appris ma leçon. Dorénavant, c'est moi, j'ai une caméra, je prends mes photos moi-même sur le site ou que ce soit dans n'importe quoi, c'est mes photos personnelles. Il y a moyen, en utilisant Google entre autres, de trouver et de pouvoir utiliser des photos libres de droit. Vous pouvez aussi savoir à qui appartiennent les droits d'une photo trouvée sur Internet et que vous aimeriez utiliser. Il existe pour y parvenir des logiciels, gratuits ceux-là, semblables à ceux utilisés par Getty Images. Pour plus de détails, visitez notre site Internet. Et même si nous sommes la facture, chez nous, c'est gratuit.